Bonjour tout le monde, donc on se rejoint sur les berges de l'étang de Salasco, donc c'est un lac en Italie. Donc une session en cours qui se déroule très bien, mais là c'est un peu calme, l'activité c'est calme. Donc je vais prendre le temps de vous montrer un montage. Beaucoup le connaissent, beaucoup ont déjà entendu parler, beaucoup l'utilisent, beaucoup de personnes font beaucoup de poissons avec. Donc c'est le montage Chodrig. Donc je vais vous montrer les éléments qu'il faut pour faire le Chodrig. Donc dans un premier temps il va vous falloir du fluorocarbone, donc du Muff Trap. Ça c'est chez Corda. Donc après on a du 15 livres, donc du 6 kg qui est rigide et puis un diamètre un peu plus petit que celui-là, parce que celui-là il est plus gros. Donc celui-là, je vais opter pour celui-là, c'est du 25 livres, donc c'est du 11 kg. Donc il est plus gros, plus rigide. Moi je préfère celui-là. Donc je vais coupler ça avec un hameçon de 8. C'est vrai que c'est un petit hameçon, on a du mal à repasser le fluorocarbone dedans. Donc l'hameçon, très important aussi, c'est des Chody. Après Corda ou d'autres marques comme vous voulez. Donc l'œillet qui est toujours, qui ressort, qui ne rentre pas, il ressort. Donc ça c'est très important pour faire ce montage. Donc après un émerillon, donc il faut un émerillon, avec la petite boucle, comme ça. Ça c'est important aussi. Après pour accrocher l'appât, pour accrocher la bouillette, soit on peut utiliser un micro émerillon et faire un cheveu, ou sinon vous pouvez utiliser les vis. Ça c'est très pratique. Par contre si les bouillettes sont un peu molles et puis que vous allez vraiment forcer, quoi, je veux dire plus de 150 mètres, il vaut mieux mettre un cheveu et puis assurer le coup, quoi. Vous voulez pêcher les cannes 48 heures ou qu'il y a des petits poissons qui risquent de les enlever, mettez un cheveu. Mais sinon pour les pêches de journée ou des pêches à vue comme ça, à courte durée, la vis c'est nickel parce qu'on peut l'enlever et remettre une autre, bing. Donc après moi je prends mon fluorocarbone, mon hameçon, et je passe à l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ça. Hop, je fais dépasser un tout petit peu. Et le bout là, je vais juste le couper en pointe. Comme ça. Pas droit, en pointe, pour puisse leur rentrer. Donc après, avec l'autre côté, je vais passer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et après, de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut toujours ressortir vers l'intérieur. Comme ça. Donc, on a un truc comme ça. Comme ceci. Avec le petit bout qui dépasse, là, comme ça. Et après, avec mon petit peloton, ça, juste pour... Hop, il est parti où? Voilà, là. Juste pour tendre tout, pour faire bien glisser le nœud. Voilà, comme ça. Voilà. Donc après, ce qu'on fait, il faut attacher l'émerillon ou le micro émerillon pour attacher l'appât, ou la vis. Donc moi j'ai opté pour la vis. Donc la vis, sur le petit bout qui dépasse, on va passer l'anneau de la vis. Hop. Comme ceci. Et après on va la repasser. C'est là que c'est un peu compliqué. On va la repasser dans l'œillet. Voilà, comme ça. Et on va refermer un peu la petite boucle. Voilà. À peu près comme ceci. Après, je vais couper l'excédent. Pas au ras, mais je vais laisser un bon petit morceau. Et après, je vais venir avec un briquet. Le côté qui dépasse, là, ici, là. Je vais venir mettre un coup de briquet dessus. Donc, je mets un coup de briquet dessus. Et après, je viens taper dessus. Voilà, comme ceci. Comme ça, notre boucle est un peu en place. Et on peut accrocher notre pop-up. Voilà. Donc après, de l'autre côté, ce qu'on fait, on prend l'émerillon qu'on a montré tout à l'heure. Et par contre, on va l'attacher, pas de ce côté-là. Parce que ce côté-là va aller sur le lait de corps, ou qui a la grosse anneau là. Sur la petite. Comme ceci. Il y en a, ils utilisent des crimps.
Donc les crims, c'est des pinces avec des petits embouts qui viennent pincer le fil, le fluorocarbone. C'est Corday qui les font, il y a d'autres marques qui les font aussi, mais moi j'y suis pas fan. J'y suis pas fan parce que j'ai utilisé et j'ai déjà eu des crims qui sont ouverts. Pourtant j'ai respecté, comme ils ont dit, hein, le fluorocarbone d'un tel diamètre pour le numéro 8 en crimp. J'ai tout respecté, mais pour moi c'est le nœud, c'est nettement mieux. Donc je fais un nœud simple, juste 3 tours comme ceci, hop, et je repasse dedans. Et ben voilà, venir mouiller le nœud, pas qu'il chauffe. Venir machiner sa place, voilà. Coupe l'excédent, comme ceci, et un coup de briquet. Voilà le produit fini. Voilà, après il n'y a plus qu'à mettre une bouillette dessus. Donc j'en ai une déjà qui est préparée là. Donc la bouillette qui est dessus. Voilà, comme ça là. Et après, au niveau de l'émerillé en bas, j'ai mis un peu de pâte plombée. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous en mettez un peu et après vous voyez en bordure. Il faut juste que ça se pose tranquillement. Après, si vous pêchez ou qu'il y a quand même un tout petit peu d'herbe et que vous avez peur qu'il ne descende pas jusqu'au fond, mettez un tout petit peu plus, comme ça vous êtes sûr qu'il va quand même descendre. Il ne va pas s'arrêter sur un tout petit bout d'herbe. Il va quand même s'arrêter sur l'herbe un peu plus ferme sur le fond. Donc moi j'utilise ça sur du lead core. Donc là c'est du submerge. Donc c'est un lead core mais sans plomb dedans. Donc ce que j'aime bien faire moi, donc on prend un mètre ou 70 cm ou 50 cm de lead core. Et après je splice les deux côtés, donc des boucles de chaque côté. Après je mets un attache rapide là, où je viens coller un plomb. Après là-dessus je viens mettre un helicopter sleeve que je viens descendre dessus. Après je coupe le lead core aux 3/4, non à 1/4. Donc là il y a à peu près je sais pas, à peu près 20 cm de lead core. Et après ce que je fais, c'est que je rattache les deux, mais entre les deux je mets une grosse anneau comme ça. Donc c'est splicé des deux côtés là, j'attache une grosse anneau. Donc cet anneau elle va me servir à quelque chose. Donc après je mets une perle par dessus là, voilà. Et après mon chud rig. Donc cet anneau va servir à stopper le chud. Donc le chud ne peut pas descendre plus bas là. Donc dès que la carpe elle est piquée et que ça tire dessus, le chud il peut pas descendre plus bas. Donc c'est à dire qu'on a 20-30 cm entre le plomb et le chud. Donc ça veut dire que déjà le plomb ne va pas taper dans la gueule du poisson. Et ça veut dire aussi qu'il y aura moins de chances de décroche. Et je dis pas que ça va supprimer les décroches, parce qu'il y en aura toujours. Mais ça va diminuer les décroches. Après moi ce que j'ai vu dans ma pêche personnelle, parce qu'au début je commençais avec les chuddies classiques. Et depuis que j'ai adapté cette stratégie, que j'ai mis la petite boucle là, pour bloquer le chud rig, un anneau en inox, je fais beaucoup moins de décroches au chud rig. Donc voilà comment moi je pêche avec le chud rig. Donc c'est un montage qui est très. Après je mets une petite perle au dessus là, qui s'enlève au cas de casse ou quoi que ce soit, juste pour stopper. Donc c'est un montage qui est très efficace en hiver, quand il ne faut pas amorcer, quand on voit des poissons avec des pop-up boostés en billes isolées, si on voit des poissons qui marsouinent, qui sautent. Donc c'est un montage qu'on peut envoyer à longue distance aussi. Donc c'est un montage qui jette très bien. Ça jette beaucoup mieux qu'un montage classique, parce que tout est plus aérodynamique. Donc quand c'est dans l'air, ça va beaucoup plus loin. Et c'est juste le mécanisme du montage est juste terrible quoi. Donc c'est un très bon montage. Donc petit gros poisson, de l'herbe, du vase. Quand vous voyez des poissons en hiver,
à essayer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et je vous répondrai en temps et en heure.